Chez tous les êtres vivants, la reproduction sexuée assure le brassage génétique et la diversité. Mais qui dit reproduction sexuée, dit également production des gamètes. Chez les angiospermes, la production des gamètes a lieu dans des parties spécifiques de la fleur. Examinons cette fleur de plus près. Les fleurs sont composées de plusieurs parties florales, toutes issues de feuilles ayant subi des modifications. Les parties les plus apparentes sont souvent les pétales parce qu'ils sont habituellement très colorés. Plus à l'intérieur se trouvent les structures reproductrices mâles et femelles. L'étamine est la structure reproductrice mâle. Elle est constituée d'un filet qui porte l'anthère, lieu de production des grains de pollen. La structure reproductrice femelle se nomme pistyle. Elle est constituée d'un stigmate collant où se fixent les grains de pollen, d'un style et d'un ovaire. Dans l'ovaire se trouvent des ovules. C'est ici que la plante produit les gamètes femelles nommées sacs embryonnaires. Voyons comment se forment les gamètes. C'est dans l'ovule que se forme le gamète femelle. Ici, une cellule nommée mégasporocyte se divise par méiose. Des 4 cellules filles, une seule survit. C'est la mégaspore qui subit maintenant 3 divisions mitotiques successives et donne naissance au sac embryonnaire. Le sac embryonnaire constitue le gamétophyte femelle. À la suite de ces divisions, il contient 3 cellules antipodales, 2 noyaux polaires, 2 synergides et un noosphère. Pendant ce temps, les microspores, également issus de la méiose et situés dans l'anthère, se divisent par mitose pour former le grain de pollen. Chaque grain de pollen contient 2 cellules, une cellule reproductrice et une cellule végétative. Le pollen produit par une fleur est transporté vers une autre par le vent ou les animaux comme les insectes et les oiseaux. Lorsque le grain de pollen se fixe au stigmate collant, la cellule végétative produit un tube pollinique. La cellule reproductrice, qui migre aussi dans le tube, se divise en 2 pour former 2 spermatozoïdes. Guidé par les synergides du sac embryonnaire, le tube pollinique s'allonge dans le style jusqu'au micropyle de l'ovule. Le noyau de la cellule végétative dégénère et le tube pollinique déverse les 2 spermatozoïdes dans une synergide. Un des spermatozoïdes fécondera l'oosphère pour donner naissance au zygote, puis à l'embryon, tandis que l'autre s'unira aux 2 noyaux polaires pour former l'albumène, c'est-à-dire un tissu transitoire servant de réserve nutritive à l'embryon. C'est parce que 2 spermatozoïdes s'unissent à des noyaux du gamétophyte femelle que l'on parle de double fécondation chez les angiospermes.